Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous avons retrouvé notre environnement habituel. Il n'y a pas... En tout cas, j'espère que vous avez apprécié hier cette émission en pleine boutique. Je vous l'avoue, c'était pas forcément évident de trouver le juste milieu dans dans l'image, dans la lumière et autres. C'était assez compliqué. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait pu la faire. L'essentiel c'est que vous fûtes nombreux. Donc merci. J'ai plein d'idées qui me traversent la tête, et notamment le jeu. Pourquoi ne pas continuer l'émission dans la boutique ? Non. On le fera peut-être une fois de temps en temps, exceptionnellement, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à gérer. Voilà. Oui, où je voulais en venir ? Hier soir, le jeu de la Saint-Valentin s'est terminé. Vous découvrirez lors de l'émission de 13h qui a gagné. Quels sont les gagnants de ce grand jeu de l'amour ? J'en profite, puisque nous parlons de demain, pour vous dire qu'il y aura une émission privilège demain soir à partir de 18h. Et donc, si vous voulez une réponse à une de vos questions ou à vos questions, eh bien, vous avez cette possibilité de les obtenir dans l'émission privilège, puisque c'est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à vos questions. Pour cela, il faut vous inscrire. En préambule, vous inscrire où ? C'est très simple. Vous allez dans la rubrique les programmes et à partir de là, vous remplissez le formulaire, vous indiquez votre question. Si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, n'oubliez pas de m'indiquer sa date de naissance. Et puis, dès 18h demain soir, j'y répondrai. Voilà, moyennant une participation forfaitaire de 19 € pour votre question. Voilà, je crois que c'était ce que je voulais vous dire. Alors, par qui vais-je commencer aujourd'hui ? Jamila, bonjour. Votre amitié avec Karim va-t-elle perdurer ? Allez, voyons avec Karim si cette relation... Oui, il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Puis vous aimez bien échanger avec lui. J'ai l'impression qu'il vous apaise d'une certaine manière, qu'il vous sécurise, qu'il vous apporte cet élan ou quelque part cet engouement, mais il vous fait du bien, indéniablement. Sur le plan amical, il n'y a rien à dire. Donc... Pour moi, je vais répondre oui à votre question. Il est très protecteur à votre égard. Il a vraiment... alors j'allais dire, on dirait un grand frère, mais ça peut être le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui fait attention à vous. Donc c'est plutôt bien. Bon. C'est un homme libre en plus. Donc c'est... Enfin, quand je dis libre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie. C'est un homme libre dans sa tête. Comme Diego. Alors, vous savez, dans la vie, tout arrive par vagues. Alors, en ce moment, il est vrai qu'on me dit que on ne reçoit plus le lien de connexion directe à l'émission. La première chose, c'est que
vous pouvez utiliser n'importe quel autre lien que vous avez reçu il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, le jour de votre inscription, le lendemain, puisque le lien qui se trouve dans cette alerte vous est dédié, il vous est personnel. Donc, il vous mène directement à votre compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pourquoi vous recevez un mail? Parce que vous avez accepté de recevoir les informations de l'émission ou de la maison Millet, de facto. Si vous décidez de ne plus recevoir de messages de notre part, eh bien, ça coupe tous les accès à ce que l'on vous envoie un mail. Alors, la meilleure chose à faire lorsque vous vous apercevez que vous ne recevez plus cette alerte, vous nous envoyez un mail et nous vérifierons. Et il s'avère que dans nombre des cas, vous avez appuyé sur le bouton « Je ne veux plus recevoir de mail ». Après, nous, on ne peut plus rien faire du tout. Voilà. Et vous savez, vous avez une hotline. Cette hotline vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à l'émission, si vous rencontrez un problème, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec Rose, avec moi, si vous avez une question sur un produit, un objet de la boutique, si vous voulez avoir des précisions, vous avez un numéro de téléphone qui est gratuit, qui est le 01 45 23 21 35, c'est celui qui est juste au-dessus de la zone de l'émission. N'hésitez pas à appeler, il est fait pour ça. Voilà. Quand vous avez une question, quand vous avez un petit souci, eh bien, vous téléphonez. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration cette année pour votre santé ? Alors, moi je vais vous dire oui, je pense qu'il y a une amélioration, je pense que vous allez retrouver en tonicité, je pense que vous allez retrouver une meilleure énergie, indéniablement. Deux choses, effectivement je trouve que l'année dernière n'était pas terrible au niveau de la santé. Deuxième chose, j'ai l'impression que votre sommeil n'est pas topissime. J'ai l'impression qu'il y a... Excusez-moi, voilà, mieux comme ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas un sommeil qui est réparateur, ce qui est enquiquinant. Pour retrouver une énergie, le sommeil est extrêmement important. Et là, je le trouve pas au top. Mais globalement, mis à part quelques petits soucis que vous pouvez ressentir dans votre ossature, dans vos muscles, je trouve que vous êtes plutôt dans une meilleure période que ce fut le cas l'année dernière. Donc je dirais oui. Voilà. Mais faites quelque chose pour votre sommeil, ce serait pas mal. Fleur de bac, très bien pour le sommeil. Très bien. Marie, bonjour. Y a-t-il un déménagement pour vous cette année ? Allez, voyons si ça va bouger.
Alors, si c'est un déménagement qui doit se faire extrêmement rapidement parce que vous n'avez pas le choix, je vais répondre oui. En revanche, si c'est un déménagement qui est préparé, qui est quelque part de votre fait et qui doit être décidé, parce que là il y a multiples décisions à prendre, c'est pas aussi simple que cela. La situation n'est pas non plus exceptionnelle. Ensuite, pour moi, effectivement, il y a cette idée de déménagement. Il y a cette idée où vous allez revivre indéniablement, mais je perçois quand même un peu plus un déménagement, à mon avis, au minimum septembre, octobre. Voilà. Sauf si vous êtes dans l'obligation. Parce qu'il y a quelque chose... pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, je... pas forcément le savoir, mais il y a quand même une situation qui n'est pas du tout confortable à l'heure actuelle, hein. Ça, il faut être clair. Il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de décisions. Enfin, c'est pas aussi simple que cela. Mais il y a cette idée de déménagement. Alors moi, la question que je me pose par rapport à ces cas, est-ce que vous avez fait une demande auprès d'un organisme d'État, un logement social ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas si vous y avez droit, je ne sais pas si vous avez cette possibilité-là, mais en tout cas, moi, ça me parle un petit peu de cette idée-là. Ou alors, autre idée, vous risquez de déménager à côté d'un hôpital ou à côté d'une prison ou à côté d'un gros centre administratif. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Marilyn, bonjour. L'état de santé de votre frère va-t-il s'améliorer? Il lui faut énormément... Je ne sais pas ce qu'a votre frère, parce qu'il est quand même super jeune, 57 ans, c'est pas un âge canonique, hein, c'est tout jeune. Mais effectivement, je trouve qu'il cumule, votre frère. C'est-à-dire qu'il cumule, il cumule sur ses ennuis de santé. On a l'impression que c'est pas simplement centré sur un point, qu'il y a beaucoup de choses qui se délitent. Alors, vous me demandez s'il va y avoir une amélioration cette année. Je vais vous répondre coup-ci, coup-ça. Je trouve que ça reste quand même une période extrêmement fatigante. Je trouve qu'il y a toujours l'idée de douleur. Je trouve qu'il y a aussi des petits points qui sont plus délicats sur la première partie de l'année. J'ai le sentiment que quelque part, c'est une année où il peut retrouver une énergie. Alors je ne sais pas comment il se soigne, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, moi tel que je le ressens, je lui conseillerais de prendre, alors je vais appeler ça des vitamines, hein, voilà, mais c'est l'idée de quelque part de retonifier le corps, parce que là je le trouve à plat, hein. Franchement, je le trouve pas, voilà, il n'est pas dans une phase, oh, ça se redresse, mais il reprendra du poil de la bête. Mais effectivement, sa santé reste extrêmement fragile. Aurélie, bonjour. Voudriez savoir à quel moment vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation stable et saine. Allez, regardons.
affectif, Aurélie, ce qui va advenir. Alors, on sent vraiment que sur votre vie affective, il y a une page qui se tourne, hein, comme si, voilà, il y a le passé, et ben c'est le passé. Maintenant, tournez-vous vers l'avenir, puisqu'effectivement, il y a quand même l'idée d'une rencontre. Alors, quand, je vais être clair, Aurélie, le quand, pour moi, c'est pas avec le tarot. C'est avec la numérologie, avec l'astrologie, c'est avec tout ce que vous voulez, mais pas avec le tarot. Là, ce que je puis vous dire, c'est que sur le plan affectif, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui m'apparaît extrêmement naturel, ou nature, plus que naturel, qui a une certaine joie, hein, et quelque part qui va vous sécuriser, parce que mine de rien, vous en avez besoin d'être sécurisé. Et puis, la solitude, c'est pas franchement votre truc. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre, quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau, de tout à fait agréable. Je me demande si ce ne serait pas quelqu'un qui est étranger ou quelqu'un qui est, je dirais, de religion ou d'origine différente de la vôtre, ou de couleur. Si vous êtes blanc, il peut être noir. Si vous êtes noir, il peut être blanc ou comme vous voulez. Mais il y a l'idée d'une différence, à mon sens, à confirmer. Mais j'ai cette impression-là. En tout cas, c'est pas forcément les mêmes origines que les vôtres, Aurélie. Alors, bien évidemment, c'est pas dans 10 ans, hein. Je pense que c'est plutôt dans la période à venir. On a des cartes qui sont quand même assez rapides, donc ça peut donner un bon espoir pour justement que cet événement arrive vite. Donc, regardez bien autour de vous, Aurélie. Mais ça va dans la bonne direction. Et après, on verra si c'est vraiment quelqu'un de stable et sain, j'ai l'impression. Véronique, bonjour. Votre santé a toujours été un problème. Ça allait mieux depuis qu'il vous avait enlevé la thyroïde. À chaque fois, vous avez grossi. Vous avez une machine pour l'apnée du sommeil et gêne respiratoire depuis 8 mois. Vous ne supportez plus cette machine. Vous la mettez 3 heures par nuit, alors la fatigue revient. Le 22, rendez-vous avec votre pneumologue pour voir s'il y a autre chose qui gêne et visite chez l'ORL. Conseil sur votre santé. On va voir ce que disent les cartes par rapport à votre santé, ce qui ressort. Allez. Vous savez, oui, c'est peut-être logique, mais il y a vraiment l'idée d'une énorme fatigue et d'une lassitude. Donc je pense que ça n'améliore pas non plus l'ordinaire. Après, effectivement, on ressent dans ces cartes-là qu'il va y avoir une amélioration. Donc ça, c'est, je dirais, le côté positif. Pour moi, je trouve que dans les mois qui viennent, eh bien, vous allez quelque part reprendre un peu du poil de la bête et vous sentir mieux. Physiquement, moralement, il y a bon espoir pour moi. Après, j'ai pas de conseils particuliers. C'est médical, ça relève des médecins.
qui sont beaucoup plus à même de vous conseiller ou en tout cas de trouver une solution à vos différents problèmes. Après, c'est aussi à vous, parce que vous ne supportez pas cette machine. Moi, si vous voulez, à votre place, j'aurais appelé mon médecin en lui disant « Écoutez, c'est pas possible. Ça ne convient pas, je n'arrive pas à m'y faire, ça ne passe pas. » Voilà, devancez l'appel. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même bon espoir d'une amélioration. Alors, moi, je vais vous dire aussi autre chose, c'est que il faut surveiller l'aspect aussi physique, l'ossature, et notamment, je ne sais pas si c'est la jambe gauche ou si c'est le bras, mais il y a quelque chose à ce niveau-là qui ressort. Donc, faut aussi surveiller ce point-là. Cathy, bonjour. Comment allez-vous trouver votre travail? Intérim, connaissance, candidature spontanée. Alors, voyons au niveau du travail. Écoutez, déjà, moi je pense que vous allez trouver du travail, c'est déjà plutôt la bonne nouvelle. Deuxième chose, vous me demandez par quel biais, j'ai l'impression qu'il y a un appui, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un, donc ce qu'on pourrait appeler une connaissance. 9, 47. Et j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose de stable, quelque chose, voilà, ce qu'on pourrait appeler un CDI en fait. Hein. C'est l'idée qu'il y en a. Donc pour moi, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un, hein, c'est par connaissance, par médiation, oui, par médiation. Et donc les cartes sont la Lune en 1, le Jugement en 2, le Soleil en 3 et l'Ermite en 4 qui a été recouvert par le monde. Voilà, je vous laisse analyser ça, Cathy, et j'attends votre retour. Ben oui, parce que Cathy a pris des cours de tarot avec moi, donc c'est pour ça qu'elle me demande les cartes. Voilà. Ah, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, Cathy. Claudine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre couple va aller mieux en 2017. Allez, regardons dans votre vie affective, dans votre couple. Ben, si vous voulez, l'année dernière, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un peu au top des dissensions et des difficultés l'un avec l'autre. Donc, je dirais quelque part, ça ne pouvait pas être pire. Quand je regarde ce tirage, je vous trouve un peu raide. Mais un peu raide dans le sens où c'est comme s'il y a des choses qui vous avaient pas vraiment plus des masses sur l'année dernière. Comme si vous étiez senti un peu abandonné en quelque sorte, comme si vous étiez senti lâché. Donc, pour moi,
même si je trouve que ça manque un peu d'affectif et qu'il y a un peu d'électricité dans l'air, j'ai l'impression que vous allez retrouver une meilleure énergie cette année. Voilà, c'est mon sentiment. Mais effectivement, il va falloir retrouver un peu de chaleur, un peu d'entrain, d'engouement, d'envie au niveau de votre couple, parce que lui, j'ai l'impression qu'il vit un peu sa vie comme il l'entend, qu'il vague, qui revient. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là que je ressens. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Je trouve, voilà, c'est froid. Il manque un peu de chaleur. C'est vraiment ça. Voilà. Donc pas simplissime, tout de même. Pas de dialogue. Oui. Ah oui, froid, hein, ça pousse pas à des dialogues enflammés. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je voulais juste faire un petit message personnel à Cathy, mais je ne suis pas en vacances samedi. Bon, en tout cas, je suis pas au courant. Peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas, une surprise. Je vais être enlevé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je serai bien à la boutique samedi dès 10h30 et ce jusqu'à 19h sans interruption. Voilà. Ah, vous aussi, pardonnez-moi, passez de bonnes vacances. Je croyais que c'était pour moi que vous parliez. Oui, les cours sont en vacances. Oui, les cours de numérologie sont en vacances. Bon, en tout cas, passez tous une excellente journée. N'oubliez pas que demain, double émission à 13h et à 18h pour l'émission Privilèges. Vous voulez poser une question, inscrivez-vous sur la page Les Programmes. Et puis demain, nous découvrirons, parce que je ne le sais pas encore, nous découvrirons qui sont les gagnants du grand jeu de l'amour de la Saint-Valentin. Voilà, merci à tous, à plus tard. Bye bye.